Bonjour, présentation du Nautilus 2S par Aspire. Aspire nous revient avec un nouveau Nautilus, exactement le 2S. On va faire un petit peu le tour de la boîte, on va voir ce qu'il nous propose. Est-ce que ça va remplacer le Nautilus premier du nom? On va voir ça ensemble. Donc ce qu'on peut voir derrière, c'est que nous avons la composition du pack, ce qu'ils nous fournissent. Ils nous fournissent deux résistances, une résistance à 1,8 et une résistance à 0,4 ohms. Ils nous proposent deux drip tips, ce genre de choses. Donc on va aller voir ça ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous proposent un flashcode avec une authentification possible, voir si on a bien un original, et c'est pas plus mal sur ce type de produit là. J'ouvre un petit peu la boîte. Donc on a une boîte relativement assez classique. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons une petite pochette avec tous les O-rings qui va bien avec. Tous, mais vraiment tous, sans exception. Surtout qu'on va voir que certains O-rings sont un petit peu fragiles. Donc autant en avoir d'avance. Donc nous avons la garantie avec cette petite carte là. Nous avons une petite notice qui est fournie à l'intérieur. Est-ce que nous l'avons en français? Non, malheureusement, c'est entièrement en anglais. Bon, après, c'est pas non plus si compliqué que ça. Il faut savoir que la taupe a une capacité de 2,6 ml. Donc, ça suffit amplement pour le type de résistance. Par exemple, à 1,8 ohm à utiliser entre 10 et 14 watts. Ça suffit amplement. Par contre, nous avons un diamètre de 23 mm, ça c'est un petit peu dommage. J'aurais bien vu un 22 mm, ça aurait été, je pense, un petit peu mieux. Donc voilà. La hauteur, nous faisons 61,5 mm de hauteur, donc quelque chose de relativement assez classique. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là nous avons la version Rainbow. Alors je la trouve plutôt bien finie, cette finition là. Je la trouve assez jolie comparée à certains Rainbow que l'on peut avoir sur qu'on peut retrouver sur différentes autres matériels. Par exemple, je trouve que celle-ci est plutôt bien finie. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là, à ce niveau-là, nous avons un drip tip relativement assez long. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir un drip tip plus long, plus court? Ben, ça va jouer sur la chaleur de la vape que l'on va avoir. Plus c'est long, plus ça va avoir tendance à refroidir la vape. Donc forcément, elle va avoir une vape plus froide, plus c'est long. Alors, il faut savoir qu'ils nous fournissent un deuxième drip tip, comme on peut voir. Alors cette fois-ci, celui-ci n'est pas en métal, en SS. Il sera tout simplement en plastique, en PPMA exactement. Est-ce que les drip tips tiennent bien? Bien, oui. Ce qu'on va voir, c'est que dans le pack, ils nous fournissent en supplément un Pyrex, et nous avons la deuxième résistance à ce niveau-là. Alors, je vais essayer de la sortir facilement. Voilà. Donc, celle qui vous installe en premier, ça va être la 1,8 ohm. Donc, celle qui est ici à ce niveau-là, c'est la 0,4 ohm. J'ai essayé la 1,8. Je vous donnerai mes impressions. Moi, je vais installer la 0,4. Je pense que c'est quelque chose d'important pour vous montrer un peu comment on va installer. On va dire que ça va être une revue un petit peu différente de d'habitude. Ça va être plus pour quelqu'un qui va débuter, à savoir comment on fait ce genre de choses. Ça paraît toujours très compliqué alors que c'est très simple. Donc, hop, je vais démonter le drip tip. Donc, comme vous pouvez voir... Alors, ce qu'on va regarder pour l'alimentation de liquide, alors c'est-à-dire comment on va faire pour remplir. Là, vous voyez ici à ce niveau-là, il va falloir desserrer. Donc je desserre. Vous voyez qu'à ce niveau ici, là, à ce niveau-là, nous avons une flèche. Donc je vais pousser et là, on va pouvoir remplir le liquide à ce niveau-là. Donc pareil, rien de bien compliqué, il va avoir juste un petit temps d'adaptation. Et pour être sûr de l'étanchéité complète, eux, ils ont tout simplement rajouté une vis pour être sûr que soit ça ne se dévisse pas, ou alors être sûr que ça ne fuit pas aux alentours, tout autour. Ce qu'on va pouvoir remarquer, ça va être le Pyrex qui est relativement bien protégé, puisque quand je vais démonter, voilà, en gros, nous avons cette cage-là, qui permet de protéger le Pyrex. Si ça tombe, ça va être d'abord la cage qui va prendre un coup au lieu du Pyrex, et ça c'est pas si bête. Un peu de protection vis-à-vis du Pyrex, ça fait pas de mal je trouve, mais on voit quand même le niveau de liquide.
Donc j'ai démonté le Pyrex. Là on peut voir à ce niveau-là, c'est que nous avons deux joints. Bien regarder que le joint qui est à ce niveau-là soit bien mis correctement, sinon nous allons avoir des problèmes de fuite, ce genre de choses. Pour remplacer la résistance, bah là comme vous pouvez voir, j'avais la 1,8 ohm installée, à utiliser entre 10 et 14 watts. Bah là ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement dévisser. Voilà, j'enlève. Alors des résistances qui ne sont pas forcément si grosses que ça. Hop, je montre un petit peu l'intérieur des résistances, un petit peu comment elles sont. Voilà. Alors ça reste du petit coil à l'intérieur, mais net, propre et efficace. Je vais installer la résistance à 0,4. On va déjà voir si le coil est différent à l'intérieur, s'il est plus gros ou pas, si il y a plus ou moins de coton, on va voir ça. Alors on peut voir que la résistance va être différente par rapport hop, à l'autre. C'est que là on est quand même sur une résistance plus grosse, avec un diamètre beaucoup plus important. Je reprends l'ensemble que je vais installer. Voilà. Je vais reposer mon Pyrex. Donc pas besoin de forcer, ça se remet tout seul. Je revisse ensemble. Alors le fitage au début peut être un petit peu dur, un peu crunch, mais avec le temps ça va se faire. Maintenant ce qu'on va regarder ça va être surtout cet airflow, qui a un airflow relativement assez particulier. Donc comme vous pouvez voir j'ai démonté la bague pour vous montrer les airflows. Donc là on a une grande arrivée d'air, ça va servir pour la résistance à 0,4 ohm, celle que j'ai installée. Et quand on va tourner un petit peu, bah vous allez voir qu'on a des trous de plus en plus petit à ce niveau-là. Ça fait qu'on va pouvoir avoir une vape relativement assez aérienne, ou même plutôt l'inverse, une vape relativement assez serrée. On va pouvoir jouer hop, sur les trous si on veut vraiment quelque chose de très serré. Version MTL, bah, je trouve que ça fonctionne plutôt pas si mal que ça. Ouais, on a plutôt un bel airflow là-dessus. Hop. Pour le remplissage, alors on va le faire ensemble. Je vous ai montré comment on faisait, mais surtout, on va voir la capacité qu'on va pouvoir mettre. Comme liquide, je vais mettre un petit pastel Denata de chez Capalina. Alors, voilà. Est-ce qu'on arrive à remplir jusqu'en haut sans faire de bulles? Ça m'a l'air d'être le cas. Je vais refermer. Et surtout, n'oubliez pas de revisser à ce niveau-là pour être sûr que vous n'ayez pas de fuite après, au moment, par exemple, de le retourner, ce genre de choses. Si vous oubliez de resserrer, bah, vous risquez d'avoir des fuites à ce niveau-là au moment où on ouvre ou où on ferme. Je vais installer un petit drip tip. Alors, moi, ce que je conseille, j'ai imbibé, enfin, j'ai rempli mon tank. Hop, comme je disais, voilà, j'ai rempli mon tank. Je ne vais pas conseiller de vaper tout de suite. Je vais vous conseiller d'attendre que la résistance soit bien imbibée. Attendez, allez, 5-6 minutes sans problème. Le temps que ça s'imbibe bien. Allez, on va se retrouver en plan large. Donc voilà ce que donne le petit Nautilus 2S sur ce type de box là par exemple. Voilà. Hop. Alors, on est sur quand même quelque chose d'assez joli, assez sympa, assez esthétique. Et bah moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir la vapeur. Est-ce que ça nous donne une bonne saveur, une bonne vapeur? Parce que le 1, il était si bien, tellement bien réputé et tout ça, ce genre de choses, bah on va l'essayer, allez. Bah écoutez, ma foi, la résistance à 0,4 fonctionne plutôt pas mal. Donc je me suis placé à 28 watts exactement. C'est ce qui est préconisé au maximum pour cette résistance-là. Bah ça envoie plutôt pas mal, je suis assez surpris sur cette résistance là. Alors comme je vous ai dit, moi la résistance à 1,8 je l'ai déjà testé. Alors c'est pas du tout la même vapeur, ça va pas être du tout pour la même chose. On va être sur un tirage, on va aller sur un tirage peut-être plus serré. On va être pour un primo vapoteur. Voilà, la résistance à 1,8, on va être pour du primo vapoteur. Celui qui débute, qui ne veut pas forcément une grosse vapeur. Plutôt chercher un hit, une saveur correcte. Voilà, ça ira plus là-dessus.
La résistance à 0,4 par contre là cette fois-ci je vais la conseiller d'utiliser ouvert au maximum. Alors je mets de l'autre côté avec tous les petits trous. On va avoir une vapeur un peu trop chaude. Voilà, on va avoir une vapeur un peu trop chaude en tirage indirect. Voilà, 1,8 c'est très bien pour débuter. Si on veut évoluer sans changer de clairomiseur, eh ben on pourra tout simplement utiliser la résistance à 0,4. Niveau finition, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joints. C'est peut-être son défaut particulier d'avoir beaucoup de joints. Il y en a qui sont costauds. Ça, il n'y a rien à dire, il y en a qui sont très gros, très costauds. Par contre, il y en a d'autres, par exemple, on a un petit joint au niveau de la bague d'airflow qui est assez fin, qui a tendance à se couper assez facilement. Est-ce que ça va jouer sur les fuites? Non, mais ça va jouer sur la bague qui va être plus ou moins dure avec le joint. Plus le joint sera neuf, plus la bague sera dure. Mais au bout d'un moment, ça arrive qu'il coupe. Bon. Ça, c'est un petit défaut que je peux avoir là-dessus. Par contre, le remplissage, j'ai rien à dire, ça se fait facilement. Je vais vous reprendre l'exemple. Par exemple, là, je vais faire comme si j'allais le remplir alors que mon tank a encore du liquide à l'intérieur. J'ouvre, et ben ça ne fuit pas vis-à-vis de l'airflow. C'est quelque chose à montrer. Ça ne fuit pas vis-à-vis de l'airflow. Je referme, bien évidemment. Son prix, on est quand même sur quelque chose d'assez accessible pour quelqu'un qui débute, il n'est pas obligé de mettre une fortune dedans, ça c'est important. Quelqu'un qui débute n'a pas forcément un budget de 200, 250 euros, ce genre de choses. Il faut se placer sur des petits budgets mais qui fonctionnent bien, et là c'est bien le cas. La qualité des résistances, est-ce qu'elles sont là? Oui, pour moi, elles sont là. On nous propose deux types de résistances qui fonctionnent plutôt bien pour évoluer dans la vape, je dirais. Le rendu de saveur, je pense que c'est quelque chose d'important puisque le Nautilus premier du nom avec une très bonne saveur. Et bah celui-ci, est-ce que ça rend aussi bien? Bah on part sur le même principe de type de résistance, le format, ce genre de choses. Et bah ça fonctionne plutôt pas mal, je trouve. Est-ce qu'elles sont costauds? Pour le moment, moi ça va faire à peu près 3 semaines que je suis sur la résistance à 1,8. Je tiens à préciser, c'est pour ça que je l'ai remplacé, ces 3 semaines ça commençait à faire beaucoup. Bah ça tient plutôt bien. Pourtant j'utilise du liquide relativement assez gras, j'ai fait exprès. On m'a même d'ailleurs posé la question la première fois pourquoi tu mets du liquide aussi gras. Bah je ne tiens ne va pas, donc c'est à dire que je ne fais pas énormément de puff à la fois. Donc le liquide attend de revenir dans le coton et de se réimbiber. Et puis bah en fait ça passe plutôt bien si on utilise ce mode de vape là. Donc oui, avec du liquide gras, ça fonctionne plutôt bien, assez longtemps les résistances, et puis voilà. Est-ce que c'est un petit atomiseur que je conseillerais? Oui, pour quelqu'un qui débute, allez-y, ça fonctionnera bien. Vous aurez ce qu'il faut, la quantité de vapeur, le hit, ce genre de choses, qui sera très bien placé pour vous. Les airflows qu'on va pouvoir régler facilement, on va pouvoir aller même jusqu'à du MTL, comme je disais, sur la résistance à 1,8, en fermant, en laissant juste un tout petit trou. Ouais, voilà, hop, je vais mettre un tout petit trou, je suis à 0,4 à la résistance. Je dois tirer quand même relativement assez fort, donc oui, ça ravira plusieurs personnes. Ouvert à fond, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement aérien, mais quelque chose qui suffit amplement. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!